voulez vous marier avec un homme. Oui. Et lors de votre mariage, bon, pendant les préparatifs, vous vous apprenez que non, l'ex-femme de votre futur mari Oui. aimerait bien venir à votre mariage. Et ils ont déjà des enfants aussi. Est-ce que vous moi, je lui dis accepteriez? bien sûr que je lui dis de venir. Ah, ça ne vous dérangerait pas. Bah non. D'accord. De voir l'ex-femme de votre mari quand même. Bah et alors? Et en plus, vous dites qu'il a des enfants avec elle. Mais vous rigolez, on ne sépare pas les enfants de son père ni de leur mère. D'accord. Et c'est normal que les gens vivent, c'est normal qu'ils aient des sentiments à un moment donné de leur vie, c'est normal que les choses évoluent, qu'à un moment donné de sa vie, bah, on n'est plus la même personne, on a besoin d'évoluer avec quelqu'un d'autre. Donc moi, je vois pas pourquoi je lui dirais pas de venir. Donc, il faut accepter le passé des autres aussi. Ah, bah vous voyez, c'est vous, absolument. Mais parce que, mais c'est ça aussi l'amour, hein. C'est être capable de se dire à la personne que je veux, avec laquelle je veux vivre aujourd'hui, bah elle a eu une vie avant moi. Donc la seule chose que je peux faire, c'est donner le meilleur de moi-même, hein, tant que je suis dans ma relation avec cette personne. C'est normal de changer, c'est normal de grandir, c'est normal d'évoluer. Ce qu'on peut préparer à l'avance, c'est de créer une relation où on va grandir ensemble. Parce que le problème des relations, c'est que souvent il y en a un qui grandit et puis l'autre il reste derrière. Donc ça peut pas continuer. Donc à un moment donné, bah il y a une séparation. Et ce qui est bon pour les enfants, c'est de les faire grandir dans l'harmonie. Donc du coup, il est préférable de ben voilà, cette histoire, bah va vers une femme avec laquelle tu seras mieux. Parce que ce qui est important, c'est que c'est pas juste un couple, c'est des parents et que c'est les enfants qui ont besoin de l'harmonie et que le père et la mère soient des adultes responsables, capables de faire grandir les enfants dans l'harmonie. Super. Et dans le sens contraire, et vous personnellement, vous irez au mariage de votre ex-mari ou... Ah, là, ça change. Hein. Non, ça change pas parce qu'en fait, moi, j'avais conscience de tout ça Ok. et que il était hors de question que je commence une relation avec un partenaire, hein, qui ne comprenne pas que la relation que je vais créer avec lui, c'est pour qu'on grandisse ensemble. D'accord. Donc, ça implique de la communication, ça implique de la responsabilité. Ça veut dire hors de question que moi, je suis avec un homme qui va m'accuser de ses problèmes. Jamais de la vie. Même pas une seconde. Donc, du coup, j'avais des critères que la personne avec qui je veux vivre, elle soit adulte, autonome, responsable, qu'elle assume sa vie indépendamment de ma présence à ses côtés. D'accord. Sinon, moi, je commence même pas. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à son point de vue. Lâchez-vous en commentaire. Merci, madame. Dans une relation, tout se met en place dès le début. Alors, au moment de cette interview, je venais justement de rencontrer un homme, hein, dont je voyais qu'il se comportait comme si je devais être à sa disposition. On le sent très vite, quelqu'un qui vous dit « j'ai beaucoup de travail » ou « j'ai eu un problème » ou « je suis très occupé ». Autrement dit, je n'ai pas le temps. Il n'y a pas besoin de plusieurs mois. C'est dès le départ qu'on sent si la personne est là pour vous ou pas. Rien n'était clair dans cette relation. Mais je sentais donc que cette personne se comportait comme si je devais être à sa disposition. Et je dis cette personne parce que ce n'est pas une histoire d'hommes et de femmes, ce n'est pas une histoire de sexe, qu'on soit homosexuel, hétérosexuel, xsexuel ou même sans sexe du tout. C'est des histoires de rencontres de personnes d'abord. Donc je me rendais compte que cette personne se comportait comme si je devais être à sa disposition. Et moi, ce n'est pas le genre de relation que je veux vivre avec un partenaire. Donc, avant de laisser la relation se développer comme ça, je lui ai envoyé le message suivant, que je partage avec vous, de manière à ce qu'il vous inspire pour vos propres relations et pour créer les relations qui vous conviennent, et ce, dès le départ, sans attendre. Bonjour, mettez le nom que vous voulez. Comment vas-tu? J'aurais plein de nouvelles choses à partager. Parce que c'est ça le but et l'intention des relations amoureuses, ou autres relations d'ailleurs. Partager des choses ensemble. Et pour moi,
c'est partager la joie et le bien-être. Donc si on n'a pas le temps ni l'espace de partager des choses ensemble, à quoi cela sert d'entrer même dans ce genre de relation? Je reprends donc. Moi, j'aurais plein de choses à partager. Et je n'écris pas avec toi, parce que pour l'instant, rien ne dit qu'il a envie de partager des choses, ni quoi avec moi. La relation démarre juste. Mais je suis un peu dans la confusion, parce que je ne sais pas quel genre de relation tu veux créer avec moi. Alors, comme on n'est plus des gamins, je vais te dire, pour moi, cela sera plus simple. Voilà, dans la mesure où vous voulez établir une relation claire et que l'autre ne vous dit pas ce qu'il attend, commencez-vous par dire ce que vous attendez, ce que vous voulez comme relation. Je reprends. Alors, comme on n'est plus des gamins, je vais te dire pour moi, ce sera plus simple. Je n'ai pas d'homme dans ma vie, le sexe pour le sexe ne m'intéresse pas, être la maîtresse d'un homme déjà engagé dans une relation ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, dans ma vie, je suis ouverte à partager ma vie avec un homme, mais je souhaite d'abord créer une relation amicale, de confiance, de partage et de sécurité. Si après, ce partage se fait aussi dans la sexualité, en effet, la sexualité, c'est d'abord un partage mutuel, pas un but en soi, sauf pour ceux et celles qui ne cherchent que ça. Et c'est pas un jugement, chacun est libre de vivre les relations qu'il veut. Mais justement, l'idée, c'est d'être clair sur ce qu'on veut vivre. Je reprends. Si après ce partage se fait aussi dans la sexualité, parce que c'est ce qui vient naturellement, alors oui. Mais d'abord, faire connaissance dans une relation amicale, d'ouverture et de confiance, et l'espace pour partager. Autrement dit, si tu n'as pas le temps de partager, et si ce n'est même pas ce que tu veux, ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai envoyé ce SMS. Voici la réponse que j'ai reçue du monsieur. Petit message d'introduction, pour arrondir les angles. Décidément, tes messages sont toujours aussi touchants. Et la réponse. Je ne recherche pas de relation particulière. Je suis mariée depuis longtemps. Je t'apprécie en tant que personne. J'ai bien aimé notre discussion. J'espère en avoir d'autres. On essaie de se prendre un verre. Pas forcément dans un de mes établissements. Et j'ai oublié de vous dire, il est commerçant. Pour en parler si tu souhaites. Le dernier message, avant que je décide de mettre de la clarté dans tout ça, avait été « On pourra dîner ensemble hein. ». Donc tout d'un coup, on est passé du « On pourra dîner ensemble » à « On va prendre un verre pour en parler ». Voilà, la clarté a été mise. Maintenant, tout est clair, il n'y a rien à dire. Qu'à continuer nos routes. Je vous souhaite de très belles relations claires, amoureuses, mais aussi professionnelles, familiales et amicales. À bientôt!